Chers amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre 2025. On fait froid. Alors les Balances, on n'hésite pas à regarder aussi la vidéo de son ascendant et celle de son signe lunaire pour avoir un message plus précis, plus personnalisé, plus complet. On n'oublie pas non plus que les messages mensuels, ça déborde, hein. C'est pas fixe du 1er au 30. Et puis que dire qu'il y aura un message pour les couples, et puis des messages pour les couples et des messages pour les célibataires. Hein, comme ça, tout le monde est content. Et on y va, Balance, pour votre vie sentimentale de ce mois de septembre. Alors, l'état d'esprit pour ce mois de septembre. Je fais comme ça, je centrerai après. La situation, le vécu. Ok. Ce qui entre en jeu. Ce qui se prépare concrètement. Voilà. Et l'issue de ce mois de septembre. Avec le dos de paquet, c'est votre toile de fond. Et je complète ici les Balances pour ce mois de septembre. Alors, on a là, ici. Et ouais. D'accord. Alors, justice et méchanceté. Donc, comme je le disais, c'est votre fil conducteur du mois. Il y a clairement un besoin de justice et d'équité. De remettre l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t. Donc il y a des jugements durs, il y a des paroles blessantes, il y a quand même un climat, peut-être même un climat d'injustice. Donc on veut la vérité. Ok. Votre état d'esprit, ami Balance, chevalier de Pentacle, 8 de Pentacle et la ruine. Hein, le chevalier de denier, on avance lentement, on pose des bases solides. Le 8, on travaille sur soi, sur le lien. Et la ruine, c'est un peu la fragilité. Quelque chose qui s'effrite. Alors, c'est partagé parce que on veut construire sérieusement. On fait les efforts nécessaires. Mais il y a cette peur que tout s'effondre, malgré l'investissement. Et c'est peut-être même pas une peur, il y a peut-être quelque chose là. Alors, ça peut être une peur, mais voyez, on part de loin peut-être. Voyez, on voit peut-être pas tout de suite les résultats. Parce qu'on fait des efforts pour stabiliser son couple, pour les couples. Mais on a peur de ne pas être soutenu. On bosse dur pour deux. On se demande si l'autre se rend compte de tout ce qu'on donne, des efforts qu'on fait, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots efforts, du mot effort. C'est pas un gros mot. On ne va pas exploser en disant le mot effort. C'est pas tabou. On doit faire des efforts. Si on veut que ça fonctionne, il faut faire des efforts, il faut faire des compromis, appelez ça comme vous voulez. Mais à un moment donné, il faut pousser un peu les murs. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un qui s'investit énormément et on se pose beaucoup de questions. Pour les célibataires, on a peut-être peur de tomber encore sur du vide. On fait peut-être des rencontres là et puis ça donne rien. En tout cas, on avance prudemment. Avec quand même, dans un petit coin de sa tête, l'échec. Ok ? Il y a quand même l'échec qui est là. Alors, il ne faut pas non plus trop penser à l'échec, sinon on l'attire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quel que soit votre statut, là, vous essayez de repartir et de bâtir sur un terrain quand même en friche, en ruine. Vous essayez de rebâtir quelque chose. On y croit, vous y croyez. La situation actuelle, le vécu, on a 2 de denier, on a 10 d'épée et on a l'appui. On jongle l'équilibre fragile, la faim, la douleur, la rupture, c'est symbolique. Et là, on a en soutien une aide, un conseil. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, un équilibre instable. Il y a une situation qui est difficile à tenir. Une déception qui est possible. Peut-être une faim. Mais vous n'êtes pas seul.
là on reçoit un appui, un soutien. Donc peut-être que pour les couples, rappelez-vous, là je vous disais, avec la ruine, on a l'impression que ça repose sur un fil. Il y a une situation qui est douloureuse, une dispute, une déception, ça peut surgir, mais vous avez du soutien. Famille, amis, ou même votre partenaire qui finit par vous tendre la main, qui se rend compte des choses. Pour les célibataires, vous jonglez entre l'espoir, la déception. Il y a peut-être eu récemment là, une coupure, quelqu'un qui ne s'est pas investi. Mais pareil, dans votre entourage, il y a le soutien. Vous n'êtes pas seul, on vous tend la main. Ça vous évite de sombrer. Ce qui entre en jeu, regardez-moi ça. Chevalier de coupe, chevalier de bateau. Et les nouvelles. Bon, de la tendresse, un petit geste tendre, la passion et les communications. Ce qui arrive, ce qui entre en jeu, ce sont des messages, des gestes amoureux qui viennent un petit peu secouer votre quotidien. Ça peut être une déclaration, une invitation, quelque chose qui vient relancer l'énergie, une communication forte. Donc pour les couples, malgré les... Regardez-moi ces deux chevaux là qui vont à la rencontre l'un de l'autre. Donc malgré les tensions, il y a une reprise de dialogue. Les messages, des petites attentions, des petits gestes, il y a un regain de passion, j'ai l'impression, pour les couples. Ok ? Pour les célibataires, vous allez recevoir les nouvelles d'une personne qui vous plaît. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'une manière assez vive et passionnée. C'est quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un qui bouge. C'est un chevalier. C'est un chevalier. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui agit, qui ne se pose pas de questions. Et une énergie de mouvement, quand même. Ce qui se prépare concrètement pour vous, on a 4 d'épée, 8 de bâton et l'infortune. Voilà, encore une fois, l'alternance entre la pause et l'accélération. Vous allez avoir des périodes de silence, et puis il y a de la communication très intense. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu compliquer la fluidité. Pour les couples, il y a des jours où on se parle, d'autres moins, où on n'a pas envie, la distance, le silence, la réflexion. Et puis, le lendemain, communication très intense. Vous voyez, ce va-et-vient, il fatigue. Et ça crée pas mal de frustration. Pour les célibataires, on est un peu dans la même dynamique. Il y a un démarrage assez fort, puis, je ne vais pas parler de blocage, mais pas trop de nouvelles. Et hop, ça reprend. Donc pareil, une dynamique en dents de scie, c'est pas super fluide. Ok ? L'issue de tout ça, les balances. Valet d'épée, la curiosité, on observe, on cherche. La grande prêtresse, c'est le silence, les secrets, le hasard, l'imprévu, le destin. Vous découvrez, grâce à votre intuition, grâce à votre sens de l'observation. Vous découvrez des vérités, vous comprenez. Le destin est à votre côté. Il y a des synchronicités, une rencontre, une vérité, quelque chose qui vous saute aux yeux comme ça. Vous comprenez mieux les choses, vous y voyez clair. Même si parfois il faut encore patienter pour que tout soit posé. Pour les couples, on observe, on analyse, et puis le destin, il apporte les réponses. Votre intuition, elle va vous souffler ce qui est juste ou pas. Vous prenez le temps d'analyser, d'observer. Vous faites confiance au destin. Vous vous dites, il y a les signes, je ne me hâte pas dans une décision, je me laisse porter. Les célibataires, il y a la rencontre du hasard. J'ai l'impression qu'il y a quand même un contexte assez inattendu. On écoute ses ressentis. Ok ? On se laisse porter. Il y a quelque chose d'assez mystérieux.
On va faire une petite coupe pour finir tout ça. Mais les balances, ouais, c'est quand même un mois d'effort, hein, en dents de scie. Ça va pas. Les disputes, les pauses, on dialogue plus. Il y a vraiment cette dynamique d'imprévu. C'est pas négatif, hein, mais c'est fatigant. C'est pas linéaire. Les balances pour septembre. Alors, on a la rencontre et on a l'amour. Ben voilà, c'est beau. Donc, quel que soit votre statut, les balances, il y a l'amour dans l'air. On se trouve, on se retrouve, on se rencontre, on se rapproche. Ici, une rencontre importante, un renouveau amoureux. Hein. Là, ça va au-delà d'une attirance, d'une simple attirance. Hein. Malgré les tensions qu'on a vues dans votre tirage, pour moi, il y a une possibilité de retomber amoureux, de retrouver la complicité. Et pour les célibataires, on a clairement une nouvelle rencontre amoureuse qui est annoncée. Ça démarre tout simplement, hein, mais voilà, l'amour, ça vient quand même confirmer que vous pouvez aller vers quelque chose de profond. Et il n'y a pas de sous-entendu. Je vous souhaite un très bon mois, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.